morning. Good 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 morning. Eh bien, salut tout le monde, c'est NuageFX, j'espère que... Non, je peux pas faire. Donc, on va se retrouver pour le premier effet, donc c'est avec S-Bloom Curve. Donc on aura besoin aussi d'un autre effet en même temps. Donc on va commencer tout de suite, donc là j'ai déjà préparé mes clips, donc ça va se faire entre ces deux basses. Voilà, donc on va sélectionner à la première base, enfin on va sectionner plutôt à la première basse. Donc c'est-à-dire que du coup on va couper, donc on va couper avec la touche S du clavier. Donc S, hop, voilà, donc ça va vous couper votre partie, et voilà, vous aurez votre partie comme ça. Donc ensuite vous allez dupliquer votre partie, donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez faire CTRL C, vous allez aller au-dessus, vous allez faire CTRL V, donc ça va vous dupliquer votre vidéo, là, celle-ci. Donc là, ensuite, vous allez aller au-dessus, vous allez dans FX. Donc là, comme j'ai un PC de merde, ça prend un peu de temps. Donc on va aller chercher S-Bloom Curve, donc qui se trouve juste ici. On fait ajouter, OK. Ensuite, on va aller dans Z-Dist. On va cocher la petite horloge pour pouvoir animer le Z-Dist, tout simplement, la Z-Distance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers ici. Donc regardez un petit peu, à peu près vers un quart de la vidéo, à peu près. Non, c'est pas un quart du tout, mais c'est pas grave. Du coup, là, vous allez augmenter le Z10, donc afin que la vidéo soit dézoomée. Et on va aller sur le premier point, on va faire rapide. Ensuite, vous allez aller vers la fin, pas tout à la fin, mais vers la fin. Vous allez encore zoomer, enfin dézoomer. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, vous allez mettre sur le deuxième point rapide. Ensuite, vous allez aller vers la fin et vous allez, enfin à la toute fin, vous allez mettre 0. Non, 0, pardon. Vous allez mettre 1. Voilà. Donc 1, là, ça veut dire que la vidéo revient à sa position initiale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lent le troisième point. Donc là, vous voyez que c'est rapide, rapide, lent. Donc là, tout simplement, nous avons terminé la première partie quasiment. On va juste rajouter la partie effet. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la piste du dessous. On va faire FX. Donc ça, c'est un peu pour que ce soit plus joli. Donc là, on va chercher S-Blur. On fait ajouter... Et on va chercher... Ah non, non, pas besoin. On va juste prendre S-Blur, autant pour moi. Donc là, vous réglez à peu près. Donc là, à peu près comme ça. Et vous allez retourner sur votre piste du dessus. Et vous allez faire ajouter un effet. Et on va rajouter du S-Drop Shadow. Donc qu'est-ce que c'est S-Drop Shadow? C'est juste pour mettre de l'ombre, tout simplement. Donc là, vous voyez que ça met une ombre. Et là, vous réglez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc pour ma part, ce sera 0, les deux X et Y, on va mettre 0. Pour que ce soit bien centré. Donc là, on va augmenter le Shadow Blur et l'opacité. Donc voilà, et voilà, c'est parfait. Donc là, on a notre effet. Voilà pour le premier effet, donc on va passer tout de suite au deuxième effet. Donc pour le deuxième, on aura toujours besoin de S-Bloom Curve. Donc on a encore notre petite vidéo qu'on va dupliquer encore une fois au-dessus. Donc pour la dupliquer plus rapidement, vous avez juste à prendre votre vidéo et faire Shift et décaler. Et donc vous voyez que là ça duplique. C'est une manière plus rapide de dupliquer votre clip. Donc là, on va aller dans FX. Donc là j'ai mis S-Bloom Curve, mais on peut le supprimer. On va dans FX, on va rechercher S-Bloom Curve. Donc j'essaie de parler plutôt lentement, histoire que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc là on va prendre l'outil Z-Dist encore une fois. On va faire la même technique que tout à l'heure, donc on va augmenter un petit peu
vers le début. Vers la fin, on va augmenter encore un petit peu. Pas trop. Donc là, après, on fait rapide. Merde, j'ai mis lisse, je me suis trompé. Rapide, le premier point. Rapide, le deuxième point. Lent, l'avant-dernier point. Et là, on remet à 1 le dernier point, histoire que la vidéo reprenne sa position initiale. Donc vous voyez, ça rend ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil rotation. Donc là, on aura besoin d'ajouter deux autres S-Bloom curve. Parce qu'en fait, on sera obligé, tout simplement. On va voir si on en aura assez avec un seul. Donc on va en ajouter 2. Donc là, vous allez aller sur le premier. Vous allez aller dans rotation. Dans rotate. Donc vous allez cocher la petite horloge pour animer la rotation. Donc vous allez aller sur... Vous allez aller ajouter un point au début, vers le début aussi. Oh là, pardon, je me suis trompé, j'ai ajouté sur l'autre piste, voilà. Donc là, vous allez toucher à rotate. Vous allez le tourner un petit peu comme ça. Donc là, on va mettre rapide au début, encore une fois. Donc là, ça va donner un petit truc comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter encore la rotation, histoire que ce soit quasiment... ça fasse un demi-tour quasiment. Donc là, on va encore faire rapide. Non, rapide sur les 2 points. Donc là, celui-ci on met rapide et celui-là on met rapide. Normalement, ça rend bien. Et donc là, on va aller sur le deuxième S-Bloom curve. On va aller animer la rotation encore une fois. Et on va tout simplement la remettre à 0. Donc on va rajouter un point vers la fin. Et on va tout simplement tourner... comme ça, juste histoire que ça revienne à sa place initiale. Donc là, on va aller sur lent, enfin mettre l'avant-dernier point sur lent. Et donc là, normalement, on va avoir notre animation qui sera toute faite. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit pré-rendu. Voilà, c'est parfait. Donc, on va passer tout de suite à la troisième et dernière... enfin, le dernier effet. Donc, on va passer tout de suite au dernier effet. Donc, pour le troisième petit effet, donc c'est la même chose, c'est toujours le même principe, sauf qu'on va utiliser la 3D. Donc là, c'est vraiment un truc vraiment très important et à comprendre. Donc, on va dupliquer encore avec un Shift plus le clic de votre souris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mode de composition. Donc pour avoir tous ces petits trucs, il suffit juste d'aller... Enfin, tous ces petits boutons, il faut aller dans éditer le bouton de... Je sais plus bien, j'ai pas lu. Éditer le bouton visible, vous allez sur tout sélectionner, vous faites OK, et là, ça va vous apparaître tout ça. Donc ensuite, vous allez aller sur le petit A, là, et vous allez mettre Alpha Source 3D. Donc après, vous allez aller dans FX. Donc là, on a encore notre S-Bloom, on va le supprimer. On va mettre S-Bloom curve. Donc on va aller le chercher. Ajouter, OK. Donc là, on va animer encore le Z10. Donc vous allez appuyer sur la petite horloge, encore une fois. On va refaire comme les deux autres fois. On va augmenter à peu près comme ça. On va mettre rapide le premier point, rapide le deuxième point. Ensuite, on va aller... Hop. À la fin, on va faire la même chose, on va mettre lent le dernier point et on va faire revenir notre écran à sa taille initiale à la fin. Donc voilà, c'est parfait. Donc maintenant, donc là on peut voir que... Donc là c'est assez rapide, donc on va essayer de diminuer, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur le petit carré, les deux petits carrés, carré blanc et carré bleu. Vous allez apparaître sur cette fenêtre. Donc là, cette fenêtre-là, c'est vraiment... c'est vraiment assez facile à comprendre. Donc c'est la même chose que cette fenêtre-ci, sauf qu'il n'y a pas de 3D. Voilà, donc là, il y a la 3D. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre Alpha 3D. Donc là, vous allez aller dans position. Donc vous êtes déjà dans position, je suis bête. Donc là, vous allez aller au début de la vidéo, vers le marqueur, le premier marqueur que j'ai mis au début de la basse. Vous allez ajouter un point. Vous allez aller à peu près au milieu. Vous allez ajouter un autre point. Enfin non, même pas. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un point. On va bouger la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la vidéo vers le bas. Et on va mettre le premier point rapide. Donc là, ça va donner ceci. Donc là, j'ai un petit peu trop penché. Donc on va
on va revenir un petit peu. Donc là, on va mettre rapide le deuxième point aussi. On va aller vers la fin. Pareil, on va hop, dézoomer, enfin on va augmenter, pardon, on va continuer le 3D, hop, comme ça. Et vers la fin, encore une fois, en fait c'est toujours le même principe, il faut toujours que ça revienne à la taille initiale. Donc là, on va remettre à la taille initiale. Donc du coup, là, l'avant-dernier point, on met encore lent. Donc le dernier point, il peut être à n'importe quel, enfin rapide ou lisse ou normal, c'est pareil. Donc là, vous voyez que ça anime, voilà. Donc là, c'est vraiment parfait. Hop, et donc là, nous avons... Donc voilà, nous avons déjà terminé les trois effets, donc voilà. Après, ensuite, vous pouvez toujours ajouter le S-Drop Shadow et le Blur en fond. Voilà, ça va vous rendre pareil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des nouveaux effets très simples, vraiment très simples. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc peut-être ce week-end, normalement, je vais sortir un montage, donc le Minecon Skill. Donc voilà, donc sur ce, je vous dis à plus les gars et ciao tout le monde.